Salut tout le monde! Il y a environ une semaine, j'ai pris le train pour la première fois pour me rendre à Québec et sur Facebook, je vous ai demandé de m'envoyer vos questions parce que j'allais être prisonnière de ce train pendant 3 heures. Donc je me suis dit que j'allais faire une FAQ. Là, vous dites qu'est-ce qui se passe, Cam? T'es pas dans un train? Eh bien non! Je vous assure que j'ai filmé pendant que j'étais dans le train. Mais pour être honnête, je pense que je suis pas encore tout à fait à l'aise de filmer devant n'importe qui. Donc, j'ai décidé de recommencer ma foire aux questions, mais je vais vous mettre des petits extraits de ce qui s'est passé dans le train. Aujourd'hui, on prend toujours un grand train avec Cam Grande Brune. Je voudrais commencer en vous remerciant pour toutes vos questions, sérieux. Gros thumbs up pour votre participation. Malheureusement, vous vous doutez bien que je pourrais pas répondre à toutes les questions parce que la vidéo serait genre infinie, puis en plus, il y en a qui se répètent un peu. Donc j'ai sélectionné environ 15 questions et on va commencer avec une question de Marie-Maude Hébert qui me demande « Penses-tu arrêter YouTube un jour ou tu vas être YouTubeuse jusqu'à ta mort? » Moi je fais juste m'imaginer avoir une chaîne plus tard qui s'appelle genre Mamie Grande Brune, puis je trouve ça malade. Imaginez la gang de petits vieux qui s'appellent entre eux les Cameltos. Stéphane Pellep me demande si je suis gênée de faire des rows devant mon copain. Ah, hey, salut, on passe ça. Comment ça va? Oh, salut, salut! Maya Guibard me demande à quel âge as-tu embrassé un garçon pour la première fois? Je pense que j'avais 12 ans, c'était genre en secondaire 2. Puis je dois dire que c'est un des pires souvenirs de French de ma vie. C'était pas fabuleux. Laquelle a l'existence plus heureuse? La pantoufle ou la mitaine? Je dirais la pantoufle parce que, contrairement à des mitaines, les pantoufles, c'est assez rare qu'on les perd. Et on les toffe à l'infini, nos pantoufles. Hein? Tu sais, on a de la misère à s'en débarrasser, on dirait. Fait que, ouais, je dirais la pantoufle est plus heureuse. Jeannie Gagné me demande si je collectionne quelque chose. Eh bien oui, vous serez heureux d'apprendre que je collectionne mes retailles d'ongles d'orteil. Ben non! C'est pas vrai! Maintenant, on a Jason Belotte qui me demande... Attends un peu, je vois mal. Veux-tu... C'était quoi la question déjà? Alexia Desruisseaux me demande pourquoi j'ai choisi ces races de chiens-là en particulier, c'est-à-dire un Boston Terrier et un boxeur. J'aime les chienlettes. Charlie Schultz me demande quand est-ce que je le maquille. Ben Charlie, je trouve que t'as la mémoire courte, là, tu sais, c'est parce que à chaque jour, c'est moi qui te maquille. Tu sais, quand tu te lèves le matin pis que t'as toute la face toute mise en beauté, mais c'est moi dans ton sommeil qui va te maquiller, mais je comprends pas, comme, je pensais que t'appréciais mon travail, Charlie. Je suis déçue. Méliane Bussière me demande où je me vois dans 5 ans. Dans 5 ans, je me vois encore youtubeuse. J'espère avoir atteint les 100 000 abonnés dans 5 ans. Je pense que c'est un plan... je pense qu'en 5 ans, c'est faisable. Puis elle me demande aussi de quoi je suis le plus fière. Puis j'y ai pensé un petit peu. Et ce dont je suis le plus fière, très honnêtement, c'est d'être autonome. C'est sûr que bon, tu sais, j'ai 26 ans, fait que ça serait comme le temps d'être autonome, mais c'est quand même quelque chose, c'est quand même une fierté pour moi là, de pas avoir besoin de mes parents ou de pas avoir besoin de qui que ce soit pour subvenir à mes besoins. Ça me rend plutôt fière. Cassandre Lortie me demande ta pire honte sur YouTube. C'est assez rare que j'ai des hontes sur YouTube parce que, étant donné qu'on édite nous-mêmes nos vidéos, mais il y a une fois, c'était dans mes débuts, mon père m'a fait remarquer que Ursule était en train de chier un tas en arrière de moi pendant ma vidéo, puis j'avais jamais remarqué ça. Fait que... On va un extrait, Cam. Tu vas mettre un extrait? Ben je vais essayer de la retrouver, on va mettre un extrait. Yes! On doit avoir, parce que c'est vraiment pas le fun d'avoir des traces de mascara sur la peau, alors qu'on a un beau maquillage, c'est vraiment dommage. Maud Bro me demande quelle est ma chanson préférée du moment. Sérieusement, là, Hands to Myself de Selena Gomez, je la trouve... Can't keep my hands to myself.
ce que j'ai envie de voir. Yannick Veillette me demande si j'ai de la difficulté à trouver des sujets pour mes vidéos. Eh bien non, puis pour de vrai, si vous voulez vous partir sur YouTube, je vous conseille d'y réfléchir à vos sujets, parce que ça, c'est quelque chose de très important. Si vous avez de la misère à vous trouver des sujets, c'est peut-être pas pour vous, YouTube. C'est très important d'avoir des idées qui fourmillent, hein? Voilà. Elsa Tremblay me demande de quelle vidéo je suis le plus fière ou quelle vidéo j'aime le plus sur ma chaîne. Je dois dire que je me fais un devoir en tant que YouTubeuse d'être fière de toutes mes vidéos. Je trouve que c'est important. Mais une vidéo que j'adore puis qui me fait juste me mettre le sourire aux lèvres, c'est clairement ma vidéo de danse de bras mou avec Fred qu'on a faite cet automne. Ça fait juste me rappeler des bons souvenirs puis des fous rires qu'on a eus, puis je trouve que c'est une belle vidéo joyeuse à ne pas manquer si vous l'avez pas vue. Allez voir ça. Stéphane Pellep de Petit Gamin me demande si je sors avec Fred parce qu'il fait de la télé. Oui. On a Jérémy Lemelin qui me demande si j'ai des gros projets secrets et que, évidemment, il veut pas savoir les détails parce que c'est secret, mais il veut juste savoir si j'ai des projets secrets. Oui. C'est plate, hein, parce que c'est secret. Lauriane Hudon me demande si prochainement je voudrais d'autres tatouages. Eh bien, pas mal sûr que oui, là. Même pour l'instant, je vais me concentrer sur mes tatouages qui sont pas terminés. D'ailleurs, j'ai pris rendez-vous pour terminer de ma cuisse, là, mon flamant rose. Et j'ai très hâte. Suivez-moi sur Snapchat si vous voulez les exclusivités du genre, parce que c'est sûr que je prends des snaps à chaque jour. Fait que le jour où je vais me faire tatouer, vous allez le savoir avant tout le monde. Joanie Chénard m'a posé plusieurs questions, dont quelle est ma citation préférée? Je suis pas quelqu'un qui trippe sur les citations habituellement, mais je suis tombée sur celle-ci sur Instagram et je vais vous la dire. Plus on essaie de rentrer dans le moule, plus on ressemble à une tarte. Je trouve que c'est parfait. Joanie me demande aussi qu'est-ce que je changerais de moi si j'en avais la chance. Mes seins, man. Mes seins. Tellement mes seins. Mais envoyez-le. La grandeur de mes pieds, sérieusement, chaussée du 11, c'est pas évident. Donc si je pouvais porter, tu sais, genre un petit 7-8 là, ça me ferait mon bonheur. Puis aussi, suite à la lecture de ces questions, en fait, pour toi Joanie, mais aussi pour toutes les filles grandes comme moi qui m'écoutent, être grande, c'est vrai que c'est pas facile, surtout quand on est jeune, au secondaire, principalement parce que les gars, souvent, ont pas encore eu leur poussée de croissance, puis on a l'impression d'être plus grand que donc ben tout le monde, puis qu'on n'aura jamais de chum plus grand que nous, puis que c'est donc la fin du monde. Mais en grandissant, premièrement, plus on vieillit, plus on s'en fout, puis plus on vieillit, plus il y a de gars plus grands que nous. Fait que c'est comme... tu t'en fous juste de plus en plus. J'ai pas vraiment répondu à aucune question sur mon couple ou sur Fred parce qu'on a déjà fait 2 FAQ, dont une qui était en même temps le Yoga Challenge. Je vais mettre les liens en barre d'infos, vous irez voir ça, je pense que c'est assez divertissant. Et sur ce, Maurice et moi, on vous dit merci d'avoir écouté, puis on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao! We'll call this